Bonjour, je suis Fabrice, j'ai 37 ans, je suis chargé de réseau au 3114 depuis 1 an et demi sur le centre répondant de Marseille. Donc, je m'appelle Marina, je suis chargée de réseau au 3114 depuis septembre 2023 et je suis dans la santé publique depuis 15 ans. J'ai une formation en management public et j'ai une expérience de plusieurs années dans la précarité et le logement. J'ai travaillé notamment avant au SIAO des Bouches-du-Rhône. Donc, j'ai une licence de sociologie que j'avais plus axée sur la santé. Ensuite, j'ai fait un master en santé publique à l'ISPET de Bordeaux. Et ensuite, j'ai fait une spécialisation à l'EHESP en management des organismes médico-sociaux. Alors on a l'habitude de dire que je suis VRP de la prévention du suicide dans la région. Ça c'est pour faire un peu un résumé du poste. Sinon globalement l'idée c'est d'arriver à déployer le dispositif du 3114 dans la région, de se mettre en lien avec des partenaires qui sont plus ou moins proches de publics à risque ou de territoires qui sont identifiés comme assez impactés par le suicide. Donc moi on va au contact des associations, des personnes et on essaie par la même occasion de recueillir un peu tout ce qui se fait sur le territoire pour pouvoir enrichir un peu les orientations que font les répondants au téléphone auprès des personnes qui appellent. Alors, je dirais, pour faire au plus simple, mon métier, c'est de faire le lien entre la réponse téléphonique du 3114 et le territoire. Donc, c'est-à-dire que je travaille avec l'équipe répondante, infirmière et psychologue, par rapport aux besoins qu'elles ont pour connaître nos partenaires locaux. Si il manque une information, qu'elles ne savaient pas forcément comment orienter au mieux la personne, on peut chercher qui sont les partenaires et en externe de pouvoir promouvoir le dispositif et de s'ancrer en tant qu'acteur sur la prévention du suicide au niveau de la Corse. L'idée de ce qu'il y a à comprendre, c'est qu'on fait un travail d'équipe avant de commencer à se déployer dans la région. On a commencé à définir une stratégie en identifiant des publics à risque ou des territoires sur lesquels le suicide est plus présent que d'autres. Et après, de se mettre en œuvre et de commencer à contacter des personnes en fonction des besoins qu'on a identifiés dans la région. Dès le mois de février, j'ai le pôle national qui sont venus nous aider à faire un diagnostic territorial. Et de là, on a pu déjà sortir des priorités par rapport à l'épidémiologie, mais aussi par rapport aux acteurs qui étaient présents, qui étaient motivés, déjà parfois sensibilisés au quotidien. Après avoir défini des publics un peu prioritaires ou des territoires qui semblent plus touchés par le suicide, on commence à se déployer, c'est-à-dire qu'on va contacter des acteurs qui nous semblent importants, des acteurs qui sont soit à l'échelle régionale, soit à l'échelle départementale. L'idée c'est d'arriver à le minimum de contacts possible, toucher un maximum de personnes pour qu'après ça puisse faire redescendre l'information. Il y a aussi des acteurs qui sont incontournables et qui existaient déjà bien avant qu'on arrive, donc il faut essayer de s'insérer aussi dans le contexte actuel. Il y a déjà plein d'associations ou de services qui travaillent sur la prévention du suicide. Donc l'idée aussi c'est de venir s'insérer dans ces dispositifs, essayer de comprendre un peu comment ils fonctionnent et essayer d'apporter quelque chose en plus, parce qu'on est un dispositif assez récent. Nous on a ouvert donc en janvier 2023 pour la région PACA, donc effectivement on est encore tout jeune. Oui, par exemple, pour l'année 2024, on s'est fixé un peu comme objectif d'essayer d'aller plus au contact des personnes âgées, qui sont des publics identifiés comme à risque assez important, notamment de mortalité par suicide. Donc on a commencé à faire une identification des partenaires qui sont auprès des personnes âgées. Ça nous a permis notamment de rentrer en contact avec de nombreux CCAS qui, par leur action, sont en contact quotidien avec les personnes âgées pour essayer de les sensibiliser à la question, parce que c'est un public qui a quand même plus de mal à s'emparer du 3114 et d'appeler. J'ai une stratégie qui est maintenant posée pour 3 ans, qui me permet de cibler une approche par micro-territoire et après une approche par public. Donc en ce moment, c'est les jeunes et plutôt la parentalité. Et en 2025, on développera toute la partie personnes âgées. L'idée, c'est vraiment d'avoir une proximité. C'est pour ça que les centres sont décentralisés et qu'il n'y a pas un seul centre en France, mais qu'il y en a plusieurs. Voilà. Donc nous, ça nous permet, à l'échelle de la région, d'être un peu plus en proximité avec les partenaires, que ce soit du secteur sanitaire, médico-social ou social. Et ça permet d'avoir une relation un peu plus proche avec eux, essayer de nouer des partenariats sur un plus long terme. Et aussi de nouer des partenariats, pas que sur une présentation ou un temps unique, mais essayer d'avoir quelque chose qui dure un peu dans le temps, qui permet de coordonner un peu les actions de tout le monde sur la prévention du suicide. Il y a toujours une première prise de contact. Les partenaires de proximité sont souvent étonnés qu'il y ait un centre en Corse. Donc leur apprendre qu'il y a cette réponse qui est locale, mais aussi ce travail d'animation du territoire. Après, c'est beaucoup de temps, puisque ça veut dire que ça demande d'aller les revoir plusieurs fois, travailler avec eux, d'amener cette question, cette parole, de libérer cette parole, de la déstigmatiser auprès des professionnels. Donc cette collaboration, voilà, ça se fait avec beaucoup de temps, en me déplaçant aussi beaucoup. Et voilà, c'est l'interconnaissance en fait entre notre équipe et la leur. Et après, il y a le fait de pouvoir participer. Quand ils font des événements, nous on apporte notre expertise sur la prévention du suicide.
J'aime bien dire que j'ai une fonction un peu satellite dans l'équipe, au même titre que l'assistante sociale et que la cadre. On est vraiment là pour essayer de venir en appui des répondantes, de leur apporter des solutions quand elles en ont besoin. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Nous, les répondants nous font remonter aussi des choses du terrain, des choses qui vont plus ou moins bien. Et après, on essaie de trouver des solutions en lien avec les partenariats sur le territoire. Déjà, on s'entraide beaucoup. Moi, je vais me nourrir du travail des répondantes, des appels qu'elles ont, ce qui me permet aussi de mieux comprendre et d'appréhender les personnes et le public qui appellent, leurs besoins, leurs questionnements. Ensuite, j'ai la chance aussi d'avoir une assistante sociale donc, qui va nous aider sur le volet social, autant par sa connaissance des professionnels dans ce champ-là et des réponses qu'elle peut apporter. Je dirais de ne pas hésiter, parce qu'on fait déjà de très belles rencontres au 31-14 et surtout, on intervient dans un milieu très varié. Voilà, on rencontre des partenaires qui sont vraiment très très différents et c'est vraiment très enrichissant. Un jour, on va travailler avec les agriculteurs, le lendemain avec la police, après avec l'éducation nationale. C'est presque illimité et c'est très très enrichissant. Alors, je dirais que si, comme moi, tu aimes déjà les thématiques qui sont transversales, tu seras comblé. Il y a l'équipe au niveau local, mais ce que j'apprécie aussi, moi, c'est toute l'équipe au niveau du national. Il y a toujours des apports de connaissances, donc c'est très riche. Après, il y a les autres centres, puisqu'on peut s'appeler d'un centre à l'autre pour pouvoir s'aider. On a des réunions aussi en tant que chargé de réseau, et donc ça nous ouvre les œillères. C'est d'une richesse immense. Et quand je travaille aussi avec mon équipe et que je vois les réponses des répondantes, je sais que je fais un travail qui a du sens et qui aide réellement sur le territoire.